volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans Matthieu 6, 9 à 13, c'est les versets du chant qu'on vient de chanter ensemble. Dans la version Osterwald, « Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. » Et maintenant, on a un petit verset. On va changer de verset cette semaine pour apprendre avec les chants. S'il y a des enfants dans la salle, il y en a qui peuvent aider aussi. On a essayé de faire un petit vidéo pour les apprendre pour vous aider. Fait qu'à la maison, peut-être le faire jouer avec le son si vous êtes capable. C'est quoi le verset? Dans Philippiens 4, 6 et 7, dans la version Parole de vie. Soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. On recommence. Philippiens 4, 6, 7. Ne soyez inquiets de rien, Des idées d'enfants, là. mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Merci. Fait que dans le fond, je vous invite pour pratiquer si jamais ça vous tente avec vos enfants cette semaine. C'est pas la fin de. Il y a le verset 7 aussi qu'on va faire ensemble, mais je vais juste, si vous voulez le faire avec nous ce matin, Laurence va m'aider avec les gestes. On va le faire ensemble. Alors, ne soyez inquiets. Tu m'aides dessus? C'est le deuxième que tu veux faire? OK. On va faire le deuxième. Le verset 7, je l'ai après. Fait que c'est bon. Vas-y, cocotte. Moi, je ne connais pas ceux que tu as pratiqué avec maman ce matin. Tu vas m'aider? Oh, Ézéchiel, tu viens m'aider? OK. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Dépasse, tu faisais ça? Dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. On peut le recommencer. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Parfait. Merci. Alors maintenant, je pense que c'est le temps des annonces, je crois. 1, 2, 1, 2. Donc, super. Bonjour tout le monde. On sent la vague des vacances. Donc, bonnes vacances pour ceux qui le sont.
Et bonne patience pour ceux qui ne le sont pas. Donc, bon matin, bon dimanche. Je suis bien content de vous voir aujourd'hui. Quelques petites annonces pour vous. Rapidement, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, ben, ouvrez grand vos oreilles. Je n'étais pas là la semaine passée, mais je pense que ça a été annoncé par Will. Will, c'est toi qui faisais les annonces, hein, je pense, la semaine passée. OK. Donc, si ça a déjà été dit en double, ben, c'est pas la fin du monde. Mais à l'Église, ici, on offre le service de préparation pour les funérailles. Donc, dans le fond, de ne pas laisser à nos proches de tout préparer ça lorsque le moment vient. Souvent, là, il y a évidemment un paquet d'émotions, un paquet de difficultés qui sont là. Alex, le son, es-tu correct? Oui, OK, ça s'en vient, c'est bon. Donc, déjà d'avance, on peut le faire. Plusieurs couples parmi vous, plusieurs personnes parmi vous ont déjà fait. En vrai, c'est relativement simple. On s'assit, on prend le temps de réfléchir à ça ensemble, de mettre par écrit. Là, on a un petit formulaire qui existe pour ça. Et des fois, c'est juste que ça permet aussi de penser à autre chose qu'on n'a pas nécessairement pensé. On a une idée, moi, je veux ça comme ça. Et simplement de dire, as-tu pensé de telle ou telle manière, pour telle ou telle raison? Et là, des fois, les gens font, ah, ben oui, c'est vrai, ça a du sens. Fait que ça nous permet de rendre ça personnalisé. Une des choses que je trouve le plus dommage, c'est qu'une cérémonie funéraire aurait pu être prise telle qu'elle, puis appliquée à une autre personne, puis que ça ne change rien, c'est qu'on passe à côté. On veut vraiment honorer puis se rappeler de la personne. Fait que le mieux possible que c'est préparé d'avance, le plus facile que c'est pour vos proches quand que ça vient. Fait que c'est disponible. Ceux et celles qui s'intéressent, vous pouvez me contacter. Il y a déjà 2 couples et une personne qui sont venus me voir dernièrement pour ça. Fait que sachez que ça existe. Deuxièmement, il y a une opportunité de prendre un cours que je vais donner prochainement. C'est un cours qui va se donner à Montréal, à Sembec, 5 samedis cet automne. C'est un cours, évidemment, qui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. C'est un cours de théologie pastorale que je vais avoir le plaisir de donner avec un de mes bons amis, Nicolas Côte-Noir. Comme j'ai dit, ça se donne à Montréal. Et ce qui est le fun de ça, c'est l'idée du covoiturage. Il y a déjà 4 ou 5 personnes de l'Église, évidemment, des gars en formation qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés à le prendre. Fait que ça nous permet d'avoir le temps d'aller ensemble à discuter, à réfléchir, à apprendre à mieux se connaître et le temps de retour aussi. Fait que dans le fond, si vous êtes un leader déjà dans l'Église ou que vous aspirez au leadership dans l'Église, je pense que c'est un cours qui est très intéressant. On parle du pastorat, de sa personne, ses qualifications, de son appel, etc. Mais ça parle aussi beaucoup de l'Église en général. Fait que si l'Église vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup là, de bonnes choses que vous pourriez retirer de ça. Possibilité de le prendre évidemment avec crédit ou simplement comme auditeur libre. Si ça vous intéresse ou si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez simplement aller voir le site de Sembec, vous venez me voir. Et finalement, on a un frère ce matin qui nous demandait de prier pour lui, pour un problème de santé. C'est une frère Sylvain ici qui a eu une opération dernièrement à l'épaule. Et là, ça crée évidemment des difficultés, des problématiques. Donc, il voulait qu'on puisse prier pour une restauration pour lui. Ce qu'on va faire à l'instant, si vous voulez vous courber avec moi. Donc, Seigneur Dieu, on réalise qu'on habite un monde qui est déchu, où la souffrance, où le mal, où la maladie existe, où les accidents arrivent, Seigneur. Et on n'est pas à l'abri de ça, personne. Et ce matin, on veut prier pour Sylvain, mais probablement que d'autres parmi nous ont des problèmes de santé, des bobos ou autre chose, Seigneur. Donc, on se présente devant toi. Toi qui es le grand médecin, le médecin des âmes, mais aussi le médecin de nos corps. Toi qui nous crée, toi qui nous connais, toi qui donnes la santé comme qui peut la reprendre, toi qui donnes la maladie comme qui peut la reprendre, Seigneur. On te présente ce matin ceux qui souffrent parmi nous, en particulier Sylvain, que tu puisses l'aider dans sa convalescence, que tu puisses apaiser ses douleurs et lui permettre de retrouver un style de vie le plus normal possible, Seigneur, selon ta volonté. Donc, donne-nous de porter notre frère aussi cette semaine en prière devant toi, de ne pas l'oublier, de ne pas en être indifférent, mais au contraire, de prendre soin les uns des autres. Et la prière, Seigneur, c'est un outil merveilleux que tu nous donnes pour prendre soin les uns des autres. Donc, on te remet notre frère ce matin et les autres parmi nous qui peut-être on n'est pas au courant, mais qui souffrent aussi dans leur corps. Amen. Et on va aussi prendre le repas du Seigneur ensemble. Si vous n'avez pas eu votre petit cop, vous pouvez peut-être simplement lever la main. Il y a quelqu'un qui va le distribuer. Donc, gardez la main levée si vous ne l'avez pas avec vous. Donc, laissez-moi simplement vous amener une courte réflexion pour nous préparer à prendre les éléments ce matin. Vous savez, évidemment, quand on prend le repas du Seigneur, souvent, notre attention va se porter sur Jésus, sur sa personne, sur son œuvre, sur ce qu'il a fait pour nous. Et c'est très bien comme ça. Je pense que ça serait un grand problème de ne pas considérer Christ quand on prend les éléments. Mais sinon aussi, notre attention est souvent portée vers nous, dirigée vers nous. Parce que le temps du Seigneur,
le temps où on prend le repas du Seigneur, c'est un moment habituellement assez approprié pour se regarder, s'auto-examiner, de voir où est-ce qu'on en est avec le Seigneur, où en est notre foi, où en est notre amour pour Christ, notre obéissance et tout ça. Fait que c'est un temps souvent pour se mettre en règle, pour se présenter devant Dieu. Mais quand on prend ensemble le repas du Seigneur, notre attention se porte assez rarement sur les gens qui nous entourent. Et pourtant, c'est uniquement dans la présence de nos frères et de nos sœurs en Christ que ce mémorial-là prend du sens. De prendre un bout de pain et un peu de jus de raisin chez vous tout seul, c'est le fun, c'est bon, mais ça ne représente rien. Ça n'a aucune signification particulière. C'est uniquement lorsqu'on se rassemble en Église que ça devient, que ça a un sens. Donc, c'est l'occasion, finalement, ce matin, pour nous de se rappeler que Christ n'est pas seulement mort pour moi. Hein, on est très fort sur la dimension personnelle. Christ est mort pour moi, pour mes péchés, pour mes affaires, et c'est vrai. Mais ça nous rappelle aussi que le corps de Christ a été brisé pour nous tous, pour tous ceux et celles qui allaient croire. Donc, le fruit de la vigne qu'on va prendre ensemble ce matin nous rappelle que tous les croyants de cette pièce ont été couverts de ce même sang précieux qui a aussi coulé pour eux, pour les justifier. Donc, ce n'est pas juste un symbole qui exprime ma foi personnelle envers Dieu, mais c'est un symbole aussi qui nous pointe les uns aux autres. Et ce matin, c'est vraiment dans cette dynamique-là, dans cette perspective-là que j'aimerais qu'on puisse le prendre. Jean Calvin va parler de cette réalité-là d'une manière, je pense, magnifique lorsqu'il va nous dire « Car tout comme le pain qui y est sanctifié pour l'usage de tous est fait de plusieurs grains, tellement mêlés qu'on ne saurait les distinguer les uns des autres. » Donc, les grains qui sont broyés, faire une farine pour faire le pain, qui est fait de tellement de grains, tellement mêlés qu'on ne saurait les distinguer les uns des autres. Nous devons être unis entre nous d'une amitié indissoluble. Et cela d'autant plus que nous recevons là même le corps de Christ, afin d'en être fait ses membres. Donc ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à regarder autour de vous dans la salle ceux et celles qui sont là, et à réaliser que ceux qui vous entourent ne sont pas des étrangers, ou en tout cas ne devraient pas être des étrangers. Ce pas des gens banals, ce pas des gens ordinaires, ce pas des personnes sans valeur. J'ose croire ce matin que la plupart d'entre vous qui êtes assis ici, qui s'êtes rassemblés sous l'ordre de Christ, vous êtes des frères et des sœurs, bien-aimés en Jésus. Donc, je vous encourage de prendre ces éléments-là en vous rappelant l'unité et l'amour qui nous unit, ou en tout cas qui devrait nous unir dans l'Église, dans le corps de Christ. Et si jamais vous avez quelque chose contre un frère, contre une sœur, que vous savez que vous avez peut-être trop dit, ou pas assez dit, ou fait, ou pas fait, et que vous savez qu'il y a quelque chose dans les relations que vous entretenez avec un frère ou une sœur, je vous encourage maintenant à prendre les éléments, mais dans l'optique d'aller régler, d'aller adresser, d'aller restaurer cette relation. Parce que Christ nous invite à le faire, à la gloire de Dieu. Donc, si vous voulez prendre le petit pain. Le pain qu'on prend ensemble ce matin nous rappelle ici cette unité qui nous unit. Qu'un seul, le corps d'un seul a été brisé. Qu'un grand nombre de gens, dispersés, divisés, puissent être réunis dans un seul corps, dans une seule Église. Donc, prenons ce pain qui nous représente cette unité. Et maintenant, prenons cette coupe ici, ce sang, ce jus de raisin plutôt, qui nous représente ce sang, qui a permis de rendre possible cette unité, de cette justice qui nous couvre et qui nous assemble dans un seul corps, sous la tutelle de Christ. Donc, prenons ce sang en réalisant le lien qui nous unit ensemble les uns aux autres. Et courbons-nous pour prier ensemble. Seigneur Dieu, on veut te rendre grâce pour l'invitation que tu nous fais encore une fois ce matin, de prendre part à ta table. Seigneur, on réalise ce matin que tu es à la fois l'hôte, celui qui nous y invite, et que tu es à la fois le repas, celui qui nous nourrit. Seigneur Jésus, aide-nous à saisir et à vivre l'unité à laquelle tu nous appelles par ce mémorial-là. Détruis parmi nous ce qui nous reste de tendance à se désunir ou à se diviser ou à être indifférents les uns par rapport aux autres, Seigneur. Garde-nous dans une unité de cœur et d'esprit. Au contraire, Seigneur, aide-nous aussi à chérir et à conserver cette unité que tu produis toi-même au milieu de nous par ton esprit. Dieu Trinitaire, on veut te rendre gloire pour cette œuvre que tu fais envers chacun de tes enfants, chaque croyant. Dieu Trinitaire, on veut te rendre gloire pour cette œuvre que tu continues de faire parmi toutes tes églises locales, dispersées à travers le monde, qui se réunissent ce matin. Et Dieu Trinitaire, on veut te rendre gloire pour l'accomplissement final que tu vas faire lorsqu'enfin un jour, toute l'Église universelle, tous les croyants de tous les âges seront enfin réunis avec toi. Cette Église belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, lorsqu'enfin on va dans ta présence un jour.
Mais d'ici là, on te demande, garde-nous fidèles. Fidèles de cœur, fidèles face à toi, mais fidèles aussi les uns envers les autres dans les relations qu'on entretient. C'est dans le nom de Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Bon matin tout le monde. Vraiment content de vous voir ce matin. Ça va juste demander peut-être 1 minute de préparation parce que j'ai quelque chose de spécial, je pourrais dire. Je me suis fait vraiment avertir avant de partir de la maison. Louise a dit, fais attention, c'est du verre puis ça casse. Fait que je suis spécialiste pour, des fois, faire des choses que je ne devrais pas. Alors, mais ça s'est rendu à l'église. C'est déjà bon signe. Bon. Vous me posez déjà des questions, hein? On va voir ça ensemble tantôt. Alors, ce matin, quel beau privilège encore de pouvoir regarder la parole de Dieu ensemble. Et spécialement, ce matin, on est dans un temps là, d'été où ce que c'est qu'on s'adresse, on doit s'adresser aux plus jeunes. Mais les plus vieux, je vous invite aussi à participer, évidemment. On est centré vraiment sur la famille, tout l'été. Et le sujet qu'on regarde ce matin, quand ça nous a été proposé, que ton règne vienne, je me suis dit, wow, comment que je vais réussir à amener quelque chose pour les enfants. On va réussir. Ça va apparaître bientôt. Je ne sais pas si j'ai bien... Oui. Alors, c'est ça. Je l'ai pris dans Luc, le chapitre 11, et le verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » Et ce matin, spécialement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est que ton règne vienne. Oh, un sujet vraiment... piquant, quelque chose là, qu'on doit étudier, qu'on doit regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants, les plus jeunes, les plus vieux, nous, on sait déjà, je crois bien, quand que ça va pas bien, quand ça va pas bien à l'école, que ça va pas bien avec vos amis, qui allez-vous voir? Je vous donne 2 choix. Papa ou maman? Oh, bien souvent. Papa ou maman? Papa, toujours maman? Bon, oui, c'est bon aussi. Quand ça va pas, on se réfugie, on s'en va vers quelqu'un là, qui peut nous écouter, évidemment. Puis souvent, les plus petits, les plus grands, on a tout le temps quelque chose dans notre vie qui va pas. Ça fait partie là, de notre vie d'humain, des choses qui ne vont pas. Ça arrive. Dans la mienne aussi. Et peu importe l'âge que j'ai. Alors, quand on a besoin de se confier, les enfants vont aller voir ou papa ou maman, selon le cas. Nous, les plus grands, bien, si on n'a plus de papa, de maman, bien, on va aller voir Dieu. On va demander à Dieu de nous écouter. Et quelle belle oreille que Dieu a pour chacun de nous. Il écoute nos problèmes. Mais pour que quelqu'un écoute nos problèmes, il faut quoi? Parler. Il faut en parler. Si on a des problèmes, la personne ne peut pas écouter si on ne lui dit pas. Et c'est la même chose avec Dieu aussi. Il faut trouver une oreille attentive, puis notre Dieu a une oreille très attentive pour chacun de nous. Dans le texte de ce matin, Luc écrit « Que ton règne vienne ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand? Où est-ce que c'est que le règne commence? Où est-ce que le règne doit commencer? On va regarder ça rapidement ce matin, mais on va trouver. Si un exemple, tantôt Mathieu parlait d'une formation qui va avoir lieu là, cet automne. Pour aller à la formation, il y a beaucoup de choses qu'on se doit de faire avant. C'est-à-dire quoi? Ou, je vais prendre un autre exemple. Les enfants, quand on va à la ronde. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été à la ronde? Dans les activités? Tout le monde aime ça, hein? Tout le monde aime ça parce qu'on est dans des jeux, on s'amuse. Mais il y a tellement de choses avant à faire pour se rendre à la ronde. Comme, il faut prendre la voiture, on est à Trois-Rivières.
faut prendre la voiture, faut dire à une telle heure, faut partir, faut embarquer dans la voiture, faut arriver là-bas, faut aller au guichet, faut payer, etc. Pour réussir à s'amuser, ben, il faut faire un tas de choses pour se rendre à la ronde. Et qui aime ça, les manèges? Les plus vieux, on aime ça, les manèges aussi? Oh! C'est une autre chose, hein? Mais il faut quand même commencer à quelque part. Il faut tout le temps débuter à quelque part. Alors, que ton règne vienne, si on parle aux plus vieux ce matin, qui a hâte que le règne de Dieu arrive? Ça, c'est tellement unanime parmi les chrétiens. Pourquoi? Bien, parce qu'on voit, même les plus jeunes lèvent la main. Pourquoi? Bien, parce qu'on voit présentement tout ce qui se passe dans le monde. Merci Seigneur, parce que ce matin, on peut être à l'église, on peut être assis, on peut chanter, on peut enlever nos masques. Il y a des situations qui s'améliorent, mais je parle avec des chrétiens, je leur pose la question, as-tu hâte que Dieu revienne? Et c'est unanime, on a tous hâte à ça. Amen pour ça d'ailleurs. On espère que ça va arriver. Que ton règne vienne commence où? Ça va commencer par vos cœurs. Ça commence par le cœur. Le règne va venir, mais pour en arriver à ce règne-là, il faut que nos cœurs soient ouverts à Dieu. C'est là que ça se passe. Et ça passe aussi par l'entrée de Jésus dans nos cœurs, ça c'est évident. Matthieu, chapitre 15, verset 19, malheureusement, ça nous dit que dans nos cœurs, c'est pas tout le temps des belles choses. Moi, dans mon cœur, c'est pas toujours des belles choses, honnêtement. J'ai toujours à combattre, j'ai tout le temps à me reprendre et à me faire reprendre par Dieu aussi. Je regarde des choses, des fois, je me dis non, surtout dans un monde où ce que c'est qu'on vit présentement, on est tout le temps sollicité. Les enfants, vous êtes sollicités déjà très, très, très jeunes. Les adultes, on est sollicités très, très, très couramment, à tous les jours. Regarder les nouvelles, marcher dans la rue, aller dans un festival. Je ne dis pas que c'est mal, c'est pas ça. Mais quand on s'en va dans des endroits, on est tout le temps sollicité. Nos yeux, et ça passe par les yeux. Mais Jésus, lui, il dit que c'est dans ton cœur que viennent les choses mauvaises. Les pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et c'est dans le cœur qu'il faut chercher. À l'intérieur de nous, c'est là que ton règne commence, Jésus. Amen. C'est là que ça passe. Les plus jeunes, c'est pareil comme nous autres. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? On vient de le voir. Alors, ce matin, je vous propose de déposer devant Dieu, chacun pour soi, mais aussi ensemble. Vous allez comprendre. J'ai mon petit jeu, on va le faire. Chacun ensemble, pour soi, les choses qu'on a dans notre cœur, qu'on veut déposer devant Dieu. Je vous explique. J'ai des balles. Là, je m'adresse vraiment aux plus jeunes. Oh, juste avant. Psaume 34, verset 6. Cette semaine, j'ai un ami qui m'a appelé, qui avait vécu des choses très difficiles depuis des années. C'était enfoui dans son cœur. Il avait de la peine de ça, puis il ne les avait pas encore déposées devant Dieu. Vous savez, quand on ne dépose pas des choses devant Dieu, ça reste à l'intérieur de nous. Ça reste emprisonné dans une partie de notre vie, de notre cœur, puis c'est là. Puis Dieu, il attend. Et il ne faut jamais désespérer, il n'y a pas de temps avec Dieu. Psaume 34, verset 6, quand un malheureux crie, quand un enfant crie, quand un Jacques crie, quand que toi tu cries. Puis ça, c'est tellement beau. Le frère qui m'a appelé, là, il en pleurait. L'Éternel, moi j'aime ça, l'Éternel entend. C'est pas un Dieu qui est mort, c'est pas un Dieu là, qui est absent, c'est pas un Dieu là, qui est à quelque part. Non, notre Dieu est vivant, notre Dieu entend. Et il te sauve de toutes tes détresses. Hey, j'aimerais ça entendre amen. Sérieusement, c'est quelque chose, là, c'est quelque chose. Dieu te sauve de toutes, pas de quelques détresses, de toutes tes détresses. Bien, c'est pour ça que j'ai amené des balles de ping-pong. Puis là, je vous dis, là, je l'ai pratiqué, mais c'est pas un tour de magie, là, loin de là. Mais je voudrais que les plus jeunes, levez la main les plus jeunes. Oh, Julien, non, pas de suite. Moi aussi, je pourrais lever la main, sérieusement. Mais non, les plus jeunes, là, je m'adresse à vous vraiment, là.
Normalement, j'aurais pu les distribuer dans la salle. Les plus grands, pensez-y tout de suite. Mais les plus jeunes, qu'est-ce que tu voudrais confier à Dieu dans ta vie là, qui te stresse ou qui te fait mal, qui te met... je vous donne un exemple. La colère. Ça s'adresse à tout le monde. Les enfants, des fois, ça vous arrive-tu d'être en colère? Moi, j'ai ma petite fille présentement à la maison. Elle a 2 ans. C'est ça. La colère. La colère, des fois, parce qu'elle ne veut pas. Mais ça se contrôle, hein? Ça se fait. Mais oui, c'est ça. Mais la colère, vous comprenez le principe? La première balle, moi, je la déposerais pour les plus jeunes, pour moi. La colère dans ma vie, c'est quelque chose qui me... Un exemple, je vous donne un exemple. Je suis en voiture, je suis coupé, puis le gars me fait des signes. Ça m'est arrivé l'an passé. Il m'a coupé, puis j'avais absolument rien fait. Mais lui, il était choqué de je sais pas trop quoi. La colère, puis là ça me pogne dans mon cœur, dans mes pensées. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Ah, je le dépose devant Dieu. D'accord avec ça? Bon, on en a une. Quoi d'autre? Les plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez à combattre là, dans vos vies là, de jeunes, là? Les quoi? Ah, partager les jouets, ça, c'est... Oui, tiens, on le met. Toing! OK. D'autres choix, il doit y avoir de quoi de... Ah! Personne n'est impatient ici? OK, je comprends. Toi, tu l'es? D'abord, on est encore 2. Alors, vous allez voir, c'est pas parfait, mon affaire. Vous allez voir. Donc la colère, l'impatience, ouf, ça va pas bien, mon histoire. OK, d'autres choses. Allez, on en a 10. On est quand même dans le temps. Let's go. D'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut confesser à Dieu? Sylvain? Hey. Les parents qui ne me comprennent pas. Ben oui, des fois, on est parents, nous, puis on se sent incompris. On a du droit à s'expliquer, hein? Tiens! D'autres choses, il y a raison. Oui. Qui n'est pas triste? Qui n'est pas triste, des fois? Levez pas la main, je le sais que des fois, vous êtes triste. Tiens, merci. D'autres choses. Il en reste... Ouais, 5. Facile. D'autres choses. Oui, encore. La jalousie. Ah oui. Qu'est-ce que l'autre a, moi, je ne l'ai pas. Puis je le voudrais, puis ça ne marche pas, puis mes parents ne me comprennent pas. Ah oui, la jalousie. Oui. L'angoisse, ça. Tu as bien fait de le dire, j'espérais que quelqu'un le dise. Merci beaucoup. L'angoisse, j'ai presque le goût d'en mettre 2. Non. Oui. La chicane. Ça, la chicane, on en veut tellement pas, puis il y en a tellement. Hein? Oui, merci beaucoup. Il en reste 2. Qui tente sa chance? Même les plus grands, là. C'est ouvert. L'orgueil. Ah, pas de danger, l'orgueil. On n'est pas touché par ça. Les jeunes, les plus vieux. Merci, Régent. Hey, la dernière à vous. Toi, tu n'as pas parlé encore. L'indifférence. J'aime ça. L'indifférence. Quelqu'un qui est indifférent, est-ce que ça nous fait mal? Oui, merci. Puis on aurait pu en nommer beaucoup encore. Bon, ça tombe bien. On est rendu là. Oh, faut pas que j'oublie d'autres choses. Je me suis fait vraiment avertir. Voyons, ouais. Oh, c'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? On a déposé ensemble ce matin dans ce vase-là des balles, mais des balles qui représentent, puis je sais que présentement, vous pensez à d'autres choses. On peut les mettre dedans, puis chacun de nous autres, les plus jeunes, les plus vieux, on prie, puis bien souvent, ça marche pas. Ça marche pas. Hein? On se dit, voyons, Seigneur, entends-tu? Bien, pourtant, tantôt, on a lu, entends, Dieu entend mes détresses. Et non, ça, toi. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi là, dans nos vies. On dépose des choses. Là, je suis certain que vous êtes comme moi. On dépose des choses devant Dieu. On prie une fois, on prie 2 fois, 1 semaine, 2 semaines. Puis, bon, t'entends pas. T'es pas là. Puis là, on oublie.
Ça reste. Mais, pourtant, un petit peu plus loin, on voit que, je ne sais pas si je l'ai mis, je vais aller voir. Non, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai ici. On voit dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. » Est-ce que Jésus est en train de dire des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui, des choses qui ça ne marche pas? Mais non, tout est là pourtant. Bon, on prie, ça reste là. Ça ne bouge pas. Jésus dit que des fleuves d'eau vive vont couler si tu crois en lui, si tu crois dans ses promesses. Les fleuves d'eau vive, c'est quelque chose. On voit les fleuves, on en voit partout. Là. Il y a de l'eau là-dedans. Il y a de la puissance. Alors, et aussi, on sait que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint déverse en nous aussi. Quand que Jésus est parti, il a laissé l'Esprit Saint là, comme quoi? Consolateur. Alors, il faut prier, il faut continuer pour les déposer devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, on prie. Lundi matin, les balles sont encore là, la détresse est encore là, la colère est encore là, la peine est encore là, les gens qui ne comprennent pas sont encore là. Voyons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On prie une autre fois. Ça n'a pas bougé, Seigneur, c'est encore là. J'ai encore de la peine. Je te dépose devant toi, puis on abandonne. Mais non, on continue. Seigneur, je continue. Et là, en priant, en croyant, en disant, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es capable de le faire. Tu connais la situation, on l'a vu tantôt dans le psaume 34. Et là, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Puis chacun de nous, je crois qu'à quelque part, il y a quelque chose qui s'est produit dans nos vies. On sait que Dieu est puissant. Amen. OK. Parce que là, on continue de prier. Puis l'Esprit Saint est là. Puis tout ce que c'est qu'on ressent, oh, pas grave, on va y retrouver plus tard. Et là, ça continue. Seigneur nous remplit de l'Esprit. Puis on dirait que la colère, l'amertume, les gens qui nous écoutent pas, etc., là, ça commence à diminuer, puis ça tombe dans les mains du Seigneur. C'est pas moi, Seigneur. C'est toi qui vas régler ça. Alors, tu pries encore. Tu continues de prier. Puis la base, c'est ce que je pensais qu'il arriverait. D'ici, ça fait très bon en passant. Ah oui, non? Bon, et voilà! Mais c'est ça que ça tombe. C'est ça que ça fait. On prie, on demande à Dieu, remplis-moi de ton esprit. L'amertume, la colère, tout ce que c'est que je vis présentement, vous le vivez, je le vis, mais quand que c'est Dieu qui gère, ça fait tellement la différence. Je vous le dis. Le psaume 32 que mon ami m'a appelé, m'a dit, normalement, les deux autres balles auraient dû, je ne veux pas faire trop, pas que ce soit parfait, c'est pas nécessaire. Mais la parole de Dieu, elle est parfaite. Parce qu'on dit que quand on reconnaît nos fautes, quand on les connaît, ces fautes-là, quand on les dépose devant Dieu, David, dans ce poème-là, il dit « Mes forces s'asséchaient. Mes dernières forces s'épuisaient. » Il ne faut pas attendre. Les plus jeunes, les plus vieux, il ne faut pas attendre pour tomber à genoux. Attendons pas que la dépression arrive, que la tristesse nous envahit, qu'on arrive à des pensées noires. Il ne faut pas. Il faut vraiment connaître Dieu, demander à Dieu de rentrer dans notre cœur, déposer devant lui. On a déposé nos balles ce matin. Il dit, mes forces s'épuisaient. On s'épuise avec l'amertume. On s'épuise à ne pas aimer. C'est épuisant, vraiment. Mais un petit peu plus tard, avant ça, disons-lui nos craintes. Disons-le à Dieu, parce que c'est un bon papa. C'est le meilleur des papas en passant. Moi, pour ma part, ça fait près de 40 ans aujourd'hui que je lui ai donné ma vie.
Puis je n'ai jamais regretté comme ça de lui avoir donné ma vie entièrement. Et le dernier verset, le psaume 32,5, « Et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de ma faute. » Mon ami qui m'a appelé, je sais qu'il va écouter le message ce matin, il a été déchargé de sa faute. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu dans son cœur, il a reconnu sa faute, il a demandé pardon. Et Dieu lui a pardonné, tout simplement. Oh, ça va avec ça? Moi, je veux vous souhaiter une belle été. Une belle été. Et que bientôt, que notre royaume, que notre Père qui est aux cieux, que son règne vienne, ça va arriver. On n'a pas de temps, mais préparons-nous tout de suite dans nos cœurs. On se court au bon prix, on dit merci au Seigneur pour ce matin. Notre Dieu, notre bon Papa, on veut te rendre grâce, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs. Tu connais nos besoins, tu connais les choses les plus profondes. Dans mon cœur à moi, Seigneur, ce matin, c'est dans mon cœur que je veux commencer à te demander pardon. Pardon pour les pensées, les excès là, de colère ou de peu importe quoi, Seigneur. Je sais que tu les reçois. Je sais, Seigneur, que parce que ton Fils Jésus a accompli à la croix, on sait que tu vas pardonner nos transgressions. Alors, bénis cette journée, Seigneur, qui est là, le premier jour de la semaine. Garde-nous, garde ton Église tout près de toi jusqu'au temps où c'est que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Merci. Merci à Jacques pour la prédication, puis aussi pour les bons exemples pour nos enfants. C'est facile à expliquer. Puis je pense que ça va rester, on va pouvoir tout le temps remémorer ça. Quand il y a des moments, je me souviens des fois des petits problèmes d'amis à l'école ou des choses-là. Même les enfants sont capables de venir à Dieu pour l'aider à sortir toutes ces choses-là de leur cœur. Alors, ce que j'avais aussi, c'était de vous encourager à votre tour à faire une prière, composer une prière, que ce soit par rapport à la prédication de ce matin, qu'on pourrait lire, si quelqu'un est intéressé à composer une prière, on peut la lire le dimanche prochain. Alors, on vous encourage ce côté-ci. Et le petit devoir aussi en famille, on peut le faire en famille, on peut le faire seul. Le dimanche numéro 48 dans le catéchisme d'Heidelberg, quelle est la deuxième demande? Que ton règne vienne. Alors, je vous invite à étudier ça cette semaine. Alors, on peut se relever debout avant de quitter ce matin et rechanter ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Dimanche à tous.